Chers amis auditeurs de VAE, ou du moins postulants pour la VAE, il me semble important aujourd'hui de vous préciser à la fois pour le DSCG et la VAE comment ça se passe. N'oublions pas qu'il y a pour chaque UV du DEC comme pour le DSCG un référentiel à respecter. Ce référentiel sera l'émanation même du livret 2. C'est-à-dire que pour chaque partie, chaque ligne, vous allez voir, c'est assez important, le livret 2. Pour chaque ligne, il faudra qu'on trouve des explications, qu'on trouve des justifications. C'est pour ça que pour chaque UV, on aura à remplir ensemble les référentiels correspondant à chacune de ces UV. Et ensuite, on fera un courrier, on fera une sorte de synthèse pour chaque UV pour expliquer pourquoi on semble avoir accompli toutes les obligations qui sont rendues nécessaires par ce référentiel. Chaque UV doit correspondre à peu près à un minimum de 15 pages. Ça veut dire que si vous avez 3 UV au DEC, vous devez avoir au moins 45 pages d'annexes pour votre dossier DEC et DSCG, en supposant que vous passez les 7 UV, vous voyez, une centaine de pages. Ça veut dire que on n'est pas là pour faire du volume. On est là pour justifier que toutes les exigences des diplômes sont respectées par les travaux que vous avez effectués, donc les attestations de vos différents employeurs qui peuvent non pas se contenter de faire un certificat de travail, mais vous pouvez les aider en remplissant un modèle de certificat de travail disant que vous pensez que monsieur Untel, qui travaille chez moi, qui a travaillé, a pu voir toutes les parties nécessaires à l'UV2 du DEC, car il a des responsabilités qui correspondent à l'UV2 du DEC. Il a pu voir également toutes les opérations qui sont nécessaires à l'UV1 du DSCG, à l'UV4 du DSCG, à l'UV3 du DSCG, etc. À vous que vos certificats de travail ne soient pas simplement un certificat de travail officiel, mais un certificat de travail amélioré en concert avec le référentiel que vous allez avoir à présenter. Et l'attestation, soit d'un expert comptable, d'un commissaire aux comptes, est absolument un point important pour votre dossier. Vous pouvez avoir aussi tous les justificatifs de vos interventions au niveau des séminaires que vous avez suivis, des webinaires que vous avez suivis. Vous avez aussi la possibilité de pouvoir laisser les clients s'exprimer sur votre travail en laissant uniquement les initiales de ce client, parce qu'il y a RGPD, ou alors le client précise que, compte tenu du RGPD, j'ai donné l'accord à monsieur, votre candidature, pour qu'il puisse évoquer mon témoignage. Donc il faut que je dirais que l'attestation fournie par un client, société, profession libérale, artisan, soit, je dirais, marquée par le respect du RGPD et que le client qui a signé signe bien cette attestation, mais en précisant qu'il a été informé de sa communication et en vertu du RGPD, il a donné son accord pour que son nom soit, je dirais, communiqué aux différentes instances d'un jury. Voilà. Ensuite, si je passe en revue les différentes UV, l'UV1 du DEC, vous aurez l'occasion de suivre tous mes cours pour le DEC VAE dès février jusqu'en mai. Et en conséquence, vous aurez l'occasion de revoir toutes les épreuves de déontologie qu'ont eu les candidats de 2010 à 2021. Et vous aurez aussi à revoir avec moi les questions déontologiques qui ont été
donner éventuellement dans certains DSCG, en particulier UV1 et UV4, de l'État et de l'INTEC. Ça, c'est important de préciser les deux, car l'INTEC a souvent des questions de déontologie. Et plus encore, vous aurez à voir toutes les épreuves de 2010 à 2021 du certificat d'aptitude au commissariat aux comptes. Et ça, c'est formidable puisqu'on voit toutes les épreuves et on regarde dans ces épreuves la partie déontologique. En ce qui concerne, bien sûr, le remplissage du référentiel du l'UV1 du DEC, il est évident qu'il faudra bien préciser que vous êtes en étroite relation avec les instances ordinales, c'est-à-dire le Conseil supérieur, le Conseil régional et la Commission nationale des commissaires aux comptes et la Commission régionale. C'est-à-dire, il faudra que vous précisiez que vous faites des alertes au niveau des référentiels de l'UV1 pour avoir les informations en permanence et être totalement à jour au niveau des règles déontologiques, au niveau des normes professionnelles pour les experts comptables et les NEP pour les commissaires aux comptes. Cet UV1 fera l'objet donc de nombreuses informations et l'attestation que DFT vous remettra, comme quoi que vous avez suivi tous les cours. Pour l'UV2, c'est la partie la plus importante du programme au niveau du remplissage, car là, vous devez avoir tous les justificatifs qui correspondent aux lignes du référentiel. Et ça, c'est hyper important d'avoir des attestations de commissaires, de clients, des attestations de webinaires, des attestations de formation qui colleront à une ligne du référentiel. Parce que tous les problèmes de l'UV2, c'est le programme qui est bien sûr à respecter par le DEC traditionnel, mais également par le DEC, par la VAE. C'est cette UV2-là qui va nécessiter le plus de travail. Vous aurez bien sûr la possibilité, aussi bien pour les DSCG que pour les DEC, de suivre le samedi matin de 9h à 12h. Je vous rappelle que pour l'UV1, ce sera de 8h à 9h. Je tiens compte des coefficients. 1 pour le coefficient UV1 et 3 pour le coefficient UV2. Mais je rappelle, en VAE, il n'y a pas de coefficient. Soit on valide, soit on refuse. Donc, il n'y a pas de note, c'est soit validé, soit refusé. En ce qui concerne l'UV2, avec mon attestation, plus toutes les attestations correspondant aux lignes, pour beaucoup d'entre vous à qui j'ai eu le plaisir de voir le CV, je n'ai aucun doute pour pouvoir apporter la preuve. N'oubliez pas dès à présent de penser à ces attestations de commissaires, d'experts comptables, de tout retrouver, vos participations à des formations, ASFOREF, etc., de toutes les formations Francis Lefebvre, fiduciaires ou autres que vous avez pu suivre au cours de ces dernières années. Pour l'UV3, c'est l'épreuve qui nécessite le plus de réflexion, c'est le mémoire. Il faut vous apporter la preuve dans l'UV3 que vous avez rédigé des rapports, que vous avez rédigé des notes, que vous avez donc une fonction qui vous oblige à faire, bien sûr, un certain nombre de choses. Si vous êtes en DEC, VAE et que vous avez eu le DSCG et le DCG par la voie traditionnelle, vous avez déjà l'expérience de rapport en DCG et de mémoire en DSCG. Ça, c'est évident. Mais moi, je vais demander à mes candidats de DEC, VAE, comme au DEC mémoire, du DSCG, pardon, de faire une notice avec un sujet et en tant qu'ancien membre du jury, et je pense que je garde mes compétences, je validerai ou je demanderai un 4.2 que vous modifiez votre plan pour répondre à une notice de mémoire. Je fais cette parenthèse aussi bien pour le mémoire de 50 pages pour nos amis du DSCG que pour le mémoire de 100 pages pour nos amis du DEC. Donc, le référentiel
des 3 UV DEC va nécessiter beaucoup de travail avec des rendez-vous individuels et on commentera ensuite nos livrets 2 par des séances de groupe qui auront lieu le dimanche matin dans un premier temps de 7 h à 9 h et éventuellement également le samedi matin de 7 h à 8 h. Je ferai mon programme en accord avec les uns. Mais les rendez-vous individuels pour régler chacun de votre côté chaque UV en référentiel seront bien sûr programmés et vous aurez les rendez-vous individuels nécessaires. Je vais aborder maintenant les référentiels du DSCG. Là, on va aborder les 7 UV. L'UV1, c'est juridique. Donc là, il faut apporter la preuve que vous avez, par les attestations, touché au droit des sociétés, touché au droit social, touché au droit fiscal. Donc vous avez tout un ensemble qui correspond au programme et nous aurons à faire, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, une sorte de synthèse par un courrier, une sorte de rapport pour chacune des UV. Pour l'UV1, donc c'est la dominante juridique, assister à des assemblées générales, accompagner un commissaire aux comptes dans ses travaux. Voilà toutes des attestations qui permettront de montrer que vous avez acquis l'expérience de pouvoir valider toutes les exigences de l'UV1. L'UV2, ça c'est le problème de la finance. Alors là, c'est d'apporter la preuve que vous avez participé à la recherche de meilleurs financements pour un client, que vous avez fait des plans de financement, que vous avez fait des budgets de trésorerie, que vous avez fait des études d'opportunité d'investissement pour faire obtenir par le client le meilleur choix possible de l'investissement. Donc cette UV2 pour les DSCG, c'est quand même une épreuve importante, mais si sur le plan théorique on vous impose de suivre des cours et de maîtriser un certain nombre de choses, il est évident que si vous avez déjà le DCG et dans lequel vous avez passé l'épreuve financière de gestion FI, vous avez déjà abordé une grande partie de cette épreuve UV2. Mais il faut que vous apportiez la preuve que chaque ligne du référentiel, vous pensez, et si ce n'est pas le cas, vous pouvez demander aussi à votre employeur d'aujourd'hui de pouvoir vous mettre en phase avec une ligne ou un point précis de l'UV2. Ça, c'est hyper important. Alors, pour l'UV3, c'est là. Alors, l'UV2 et l'UV3, en rencontre individuelle ou quelquefois, ça sera à moi de le préparer, je vous rassure, je ferai des cours spécifiques pour l'UV2 et l'UV3 si pour certains d'entre vous, vous manquez de précision. Mais n'oubliez pas que je mets à votre disposition, et vous en rendrez compte, une bibliothèque numérique qui couvre énormément de choses. Et vous, dans votre synthèse, pour l'UV2 comme pour l'UV3, pour l'UV1, vous pouvez dire toute cette bibliothèque numérique dans lesquelles vous avez cité les ouvrages que vous avez consultés et qui vous ont permis de renforcer vos ressources académiques. Et ça, c'est quand même relativement important. Mais n'oubliez pas que ce n'est pas des ressources académiques, c'est des ressources pratiques que vous devez apporter comme preuve au jury que vous avez vu qu'un client a pu bénéficier de vos conseils pour telle et telle chose en rapport avec l'UV2 et l'UV3. Alors je reviens sur l'UV3, c'est tout ce qui est comptabilité analytique, en particulier contrôle de gestion. Alors moi je suis un fanatique de la comptabilité analytique. Et vous devez dire que la comptabilité générale, c'est la comptabilité du global. Et la comptabilité analytique, c'est la comptabilité du détail. Et que cette UV3 vous a permis de bien comprendre l'intérêt demain, à travers cette pandémie qui est malheureusement pas terminée, de pouvoir donner d'autres informations aux clients, de pouvoir donner d'autres conseils et de pouvoir penser à un tableau de bord qui est un minimum qu'on doit apporter à nos clients, à faire aussi des budgets pour pouvoir bien dominer et pouvoir donner à nos clients non pas simplement
le rappel d'une histoire à travers une fiscalité de l'année dernière ou une comptabilité de l'année dernière, mais aussi, comme le dit le président Canesi, d'avoir un comportement prédictif. L'UV3, c'est l'UV qui va ouvrir de nouveaux conseils aux experts comptables et profiter lors de ce jury d'expliquer ce pourquoi avec une synthèse, comme je vous l'ai expliqué, que nous ferons ensemble. UV4, c'est là l'UV qui malheureusement dégage le minimum de résultats quand on voit les pourcentages, c'est comptabilité audit, et ça j'avoue que le programme est aussi important que l'UV2, car n'oubliez pas que le DEC, les amis, c'est la révision théorique du DSCG et du DCG. Et en conséquence, quelle est la différence entre l'UV4 de DSCG et l'UV2 du DEC? C'est que dans l'UV2, on teste la capacité professionnelle du candidat, alors que dans le DSCG, on ne vérifie que la théorie du candidat. C'est ça la grande différence. C'est-à-dire que dans une copie de DEC UV2, le candidat doit montrer son expérience professionnelle, que vous avez peut-être déjà, vous, en DSCG. Donc, si vous l'avez, c'est encore mieux pour la VAE, cette expérience pour pouvoir répondre à toutes les exigences de cet élément. Toujours, donc, les attestations, les webinaires, les cours de Francis Tison en UV2, avec le DEC, qui est le même programme à peu près, mais avec une astuce professionnelle. Et on va tout revoir, le DSCG UV1, UV4, UV2, UV3, par les annales de l'État, mais aussi par les annales de l'INTEC. Donc on aura sur le plan théorique revu tout, mais si sur le plan pratique, qu'il nous faut obtenir les attestations pour être en harmonie avec les exigences de cette UV que vous appelez UV4, qui est l'une des plus difficiles de DSCG, mais qui est la plus importante pour arriver au DEC UV2 dans les meilleures conditions. L'UV5, c'est le management, c'est l'informatique, c'est tout ce qui est très important dans l'organisation et dans le digital aujourd'hui. Vous devez être bien informé de la transformation digitale des entreprises. Vous devez faire des alertes. Et c'est ça l'intérêt pour la VAE. Écoutez-moi bien, le premier travail à faire pour la VAE, c'est de prendre le référentiel et de faire par UV les alertes de chaque ligne du référentiel. Vous prenez le référentiel UV1, aussi bien pour le DEC que pour le DSCG, et vous prenez une phrase du référentiel qui est indiqué et vous le mettez en alerte Google. Eh bien, en multipliant les alertes, vous dites par exemple, aujourd'hui, tiens, comme M. Tison me l'a dit, je vais regarder l'UV1 du DEC. Eh bien, on a toutes les lignes et vous faites des alertes Google qui vont vous donner un tas d'informations à partir de demain que vous allez éliminer parce que, bon, ça ne sert à rien parce qu'il y a quelquefois des courriels qui vous arrivent qui n'ont aucun lien par rapport à ce que vous cherchez, mais vous allez aussi, je dirais, mettre à jour vos alertes, car il y a des alertes que vous allez supprimer et il y a des alertes que vous allez ajouter. Il faut que vos alertes Google, par rapport au référentiel de l'UV1, de l'UV2, de l'UV3 du DEC, des 7 UV du DSCG, vous donnent le moyen d'enrichir vos ressources et de démontrer au jury, par l'envoi sous forme dématérialisée, que vous avez une bibliothèque numérique qui vous a servi à pouvoir justifier et travailler sur des problèmes qui sont propres à l'acquisition de compétences pour chacun de ces examens. Donc pour l'UV5, c'est vraiment la partie digitale, la partie organisationnelle, la partie management. Bien connaître qu'un expert comptable ou un futur expert comptable est d'abord un chef d'entreprise. Il doit savoir manager, il doit savoir digérer, oui, quand il mange beaucoup, il doit savoir digérer, il doit savoir diriger, pardon, et il doit savoir motiver. Et ça, c'est toute l'art et la manière, lors d'un VAE, de montrer que vous allez avoir
cette possibilité de pouvoir motiver vos collaborateurs. L'UV6, c'est l'anglais. Alors là, moi, ou la langue étrangère, certains parlent plusieurs langues. J'ai vu ça dans les dossiers, aucun problème. Hein, pour certains d'entre vous qui parlent l'anglais, l'arabe et le français. Il y en a même qui parlent l'allemand et l'espagnol dans mes candidats traditionnels, qui parlent 5 langues. Bon, bref, ils passent le DEC traditionnel, donc ils sont sur la bonne voie aussi. Mais pour nos amis, il faut renforcer votre volonté. Alors, vous avez des organismes privés qui vous font des séances de remise à niveau de l'anglais, de l'allemand ou de l'espagnol. Si vous avez fait ça en première langue au lycée, eh bien, moi, je vous invite à prendre des séances de révision qui coûtent pas cher, comme certains d'entre vous l'ont fait, comme Babel. Et votre serviteur qui veut un peu retrouver un peu le Babel, il s'est inscrit à Babel. Il regarde tous les semaines les cours qu'on fait. Donc, j'essaye de me rappeler les principales formules que j'avais appris quand j'étais en terminale. Et ma terminale, je rappelle, elle s'est terminée en 64. Donc, vous voyez, et puis j'ai pas beaucoup pratiqué. Puis j'avoue franchement que j'étais pas très poussé vers l'anglais, j'aimais pas trop. J'avais l'impression, c'est une connerie numéro un, quand on a 17-18 ans, que ça servait à rien. À l'époque, ça n'avait pas la même ampleur qu'aujourd'hui. Et j'ai toujours négligé. C'est là où j'avais la note qui frôlait la moyenne, mais j'avais jamais, alors que sur les autres disciplines, j'étais quand même relativement bosseur et j'avais de très belles notes. Mais là, en anglais, j'ai toujours négligé. Et je répète à tous les candidats qui sont jeunes aujourd'hui, à vos enfants, pour certains d'entre vous, de ne jamais négliger l'anglais ou une langue étrangère, hein, l'espagnol, l'anglais et le chinois, parce que le chinois va devenir malheureusement envahissant au niveau de nos affaires, et certains ont aussi inscrit, et vous faire inscrire au chinois et démontrer l'attestation que vous êtes actuellement en train de faire quelques rudiments de chinois, ces attestations ne peuvent que vous servir, hein, aussi bien pour le DEC UV3, c'est-à-dire le mémoire, pour montrer votre envie de pouvoir progresser dans les rapports, etc., aussi bien pour l'UV6 des DSCG. Pour l'UV7, ça c'est le mémoire. Alors certains n'ont pas du tout de mémoire ou de rapport, et c'est pour ça que j'imposerai à ces candidats qui n'ont pas le DCG ou qui n'ont jamais fait de rapport précis ou de mémoire, ou qui n'ont pas dans leur travail l'occasion de faire des rapports ou des rapports de travail ou un certain nombre de choses qui se rapprochent d'un mémoire, eh bien, je leur imposerai à ces candidats comme au DEC de me faire une notice de mémoire pour être agréé par moi. Ça montrera votre envie d'aller plus loin. Et si certains se disent, mais dans le fond, durant le mois de juillet où j'ai 50 pages à faire, je peux tenter de le faire et de le présenter au jury. Surtout que vous avez à déposer votre dossier dans les courants de fin août et que les dossiers seront analysés lors de la 3e semaine d'octobre par le jury qui vous convoquera dans votre académie pour le DSCG et qui vous convoquera à Paris pour le DEC, à moins qu'il y ait beaucoup de candidats au DEC et qu'une décentralisation, mais je ne pense pas. Au DEC, il n'y aura pas de décentralisation, ça sera toujours à Arcueil, mais en octobre, à partir l'année dernière, c'était le 13, 14, 15 octobre pour les DEC. Et pour les DSCG, c'était la semaine suivante, du 20 au 25, je ne sais plus quoi. Mais voilà à peu près les dates, ça sera les mêmes en 2022. Alors, quel est le rôle de Francis? D'abord, le rôle de Francis, c'est de vous motiver, c'est de vous encourager et c'est de vous donner les astuces pour réussir. Alors, il y a le livret 1 qui n'est pas un problème très important. Je suis en train de valider certains livrets 1, mais qui ne méritent pas, je dirais, un travail énorme, dans la mesure où c'est des justifications administratives. Pour le livret 2, je vais vous dire que le plus vite possible sera le mieux pour pouvoir nourrir chacune de vos UV et les préparer, puisque vous, en tant que DSCG, vous avez beaucoup plus de temps que les DEC, car les DEC, leur livret A doit être déposé pour le 31 janvier,
alors que leur livret 2 doit être déposé pour le 30 mai. Donc pour les DEC, je serai beaucoup plus attentif à leur livret 2 dès qu'ils seront prêts pour faire UV par des rencontres individuelles. Et dès le mois de février-mars, on aura des rencontres groupes où on évoquera justement les livrets 2 des uns et des autres. Et comme l'ont fait l'an dernier les 6 personnes, c'était ma première session, qui ont déposé et passé le DEC par la VAE, eh bien, ces 6 personnes, quelques jours avant le dépôt du 30 mai, se sont communiqué chacun leur livret 2. Ce qui a permis éventuellement, à la fois par la suite, de suivre les rencontres qu'on va faire pour l'exposé et de pouvoir poser des questions, chacun, parce que dans les rencontres individuelles, c'est moi qui pose les questions et c'est moi qui travaille avec vous, mais dans les rencontres par groupe, dans la mesure où après le 31 mai, et ça c'est valable aussi bien pour le DSCG que pour le DEC, il y aura des séances communes de préparation de l'exposé. Car vous savez qu'en gros, vous avez un quart d'heure d'exposé. Et là, vous allez faire avec moi au moins une vingtaine d'exposés blancs, aussi bien pour le DSCG que pour le DEC. Et vous allez arriver devant le jury totalement préparé. Et quelle est la trame de l'exposé? La trame de l'exposé, c'est d'abord de savoir se présenter, de parler de son cursus académique et professionnel. Deuxièmement, pourquoi j'ai fait cette VAE? Pourquoi vous avez choisi le travail par la VAE? Et ensuite, vous allez passer en revue, madame, messieurs, je vais donc passer en revue chacune des UV. Donc vous allez, pour certains, 3 UV, et pour d'autres, vous avez, bien sûr, à préparer 7 UV, ou 6 UV, ou 3 UV, ou 2 UV. Voilà le processus. Donc l'exposé sera préparé en particulier par des rencontres individuelles, mais sera concrétisé chaque dimanche ou samedi par des rencontres groupes où chacun écoute l'exposé de ses collègues et a l'occasion, puisqu'il a le livret 2 entre ses mains de ses collègues, de pouvoir poser en dehors de moi, je me réserve 5 minutes de questions et 5 minutes par les amis du groupe. Ça, c'est les soutenances blanches. Mais les soutenances blanches pour le DEC traditionnel ont lieu individuellement là pour 45 minutes au minimum, mais les soutenances blanches du dimanche, compte tenu du nombre de candidats que j'ai, c'est 20 minutes au total par candidat, parce que quelquefois j'en ai plus de 20, je ne peux pas passer de 7h à 16h de l'après-midi, le dimanche c'est pas possible, donc on arrête vers 12-13h, donc on fait 20 minutes, et s'il faut, quelquefois j'ai commencé déjà à 6h, parce qu'il y a des décalages horaires dans certains pays, ou certains pays d'outre-mer comme la Réunion ou la Martinique. Donc je commençais à 6h, ça permettait aux métropolitains d'arriver à 8h et de pouvoir travailler en groupe jusque midi sans aucun problème. Donc voilà un petit peu la manière dont je travaille, la manière dont je peux avoir de bons résultats. Mon expérience en tant que membre des jurys, aussi bien traditionnels que VAE, m'autorise à dire que cette expérience peut me servir, peut me servir pour vous donner les petites astuces au fur et à mesure de nos rencontres. Je reste, vous le savez, à votre entière disposition pour répondre à toutes vos questions, mais n'oubliez pas que la VAE, c'est le même diplôme, je dis bien, c'est le même diplôme que le DEC traditionnel, que le DSCG traditionnel. Alors voyez-vous, en tant que prof qui vend de la théorie, je devrais être contre la VAE. Je suis pour la VAE depuis 2-3 ans, alors qu'avant j'étais un peu plus réservé, parce que j'ai découvert toute, je dirais, la complétude des UV et toute la difficulté de présenter les justificatifs de vos acquis. Et les acquis, ça vaut des diplômes. Alors aujourd'hui, si certains de vos relations critiquent la VAE en disant que ça ne sert à rien, je leur demanderai, eux, de me suivre les cours et on verra s'ils peuvent
apporter eux-mêmes en tant que éventuellement experts comptables, j'espère, diplômés et non pas experts comptables aux hormones. Pourquoi expert comptable aux hormones? Eh bien, c'est celui qui bénéficie de l'article 7, qui lui donne la possibilité d'être expert comptable ou d'être reconnu comme expert comptable dans l'exercice de ses fonctions d'aujourd'hui, avec une signature comme expert comptable. Mais il n'a pas le diplôme. Le jour où il quitte un cabinet comptable ou une association agréée, il n'est plus expert comptable. Et le jour où il est en retraite, il n'a pas le droit de dire expert comptable honoraire, parce qu'il n'a pas le diplôme. Il doit dire ancien cadre comptable ou cadre comptable honoraire, mais le diplôme, c'est le seul point qui peut vous permettre de dire expert comptable après la retraite. Vous me direz, ça, on s'en fout de la retraite, mais c'est important. On n'a pas le diplôme par l'article hormones. Moi, je suis contre les hormones, mais contre dans tous les domaines. Je suis contre les hormones dans l'administration. Je n'ai pas besoin de vous dire que je suis contre les professeurs qui sont devenus titulaires par hormones, aussi bien dans l'agrégation que dans la certification, le CAPET, comme on dit, ou le CAPES. Moi, je suis absolument contre cela. Quand on est prof, il faut savoir passer un examen. Hein. N'oublions pas qu'il y a, en dehors des concours qui sont anonymes, finalement, vous êtes derrière une table, les fonctionnaires n'ont jamais passé, soyons clairs, un entretien d'embauche. Et quand un prof explique comment, dans une classe de DCG, comment il faut faire un entretien d'embauche, ça me fait vachement rigoler. Hein. Donc, moi qui ai eu la double casquette d'expert, qui a recruté énormément de monde, j'ai pas peur de vous le dire, mais c'est inimaginable le nombre de recrutements que j'ai pu faire pour le cabinet dans lequel j'étais un associé, mais pas à temps partiel puisque j'étais prof à côté. Ils m'ont donné beaucoup de confiance et j'ai pu faire tout ce que je voulais au niveau de la formation, du recrutement et j'en passe des meilleurs. Et tout ça me sert aujourd'hui pour faire une VAE. Et je dis, je suis à fond pour la VAE, hein, alors que voici 2-3 ans, je répète encore une fois, j'étais réservé. Mais quand certains vous disent la VAE, c'est de la connerie, c'est vraiment n'importe quoi, donnez mes coordonnées et ce que cette personne m'appelle et je lui demanderai d'apporter tous les justificatifs des actions qu'elle accomplit, malgré qu'elle a éventuellement son diplôme. Car n'oubliez jamais qu'un diplôme n'est pas une compétence. C'est une reconnaissance c'est une reconnaissance de connaissance à un moment donné. Moi, j'ai déjà vu dans ma carrière des candidats ou des collaborateurs qui avaient un CV recto verso tellement ils avaient de diplôme. Mais tellement qu'ils avaient de diplôme, ils ne savaient pas que le plus court chemin, c'était la ligne droite. Et ils m'ont fait des erreurs monumentales que le cabinet a dû rembourser parce qu'il y avait des erreurs sur le plan juridique épouvantables. C'était un gars qui avait un doctorat dans le domaine juridique, qui avait un doctorat dans le domaine littéraire et qui avait, bien sûr, tous les examens menant au juridique et qui était notre service juridique. Et c'est moi qui l'avais embauché pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Eh bien, au bout de 6 mois, on a dû s'en séparer. Et là, c'était mon échec parce que j'avais été séduit par un CV. Alors, avoir un diplôme par la VAE, ça veut dire que vous avez l'expérience et que derrière, ayant eu un diplôme par la VAE, les gens qui ont un candidat qui dit j'ai obtenu mon DEC par la VAE ou mon DSCG par la VAE, moi je peux vous dire que c'est quelqu'un de bien. Allez, passez de bons moments, n'hésitez pas à me consulter, francis.tison@wanadoo ou francis.tison2 sur Skype ou sur WhatsApp, j'ai bien dit WhatsApp, 33 6 80 30 97 64. N'oubliez pas qu'avec Francis, on rigole bien, mais on travaille beaucoup. À très très bientôt.